Alors, nous voici là en train de dévoiler le deuxième livre de cette sélection de 5 qui est en lice pour le prix. Bonsoir Caroline Bouffaut. Bonsoir. Alors, vous avez écrit, c'est votre premier roman, Thelma, dont je vais faire le pitch. Alors, si jamais ça ne va pas, vous me reprenez. Hein. Alors, Thelma Gardel a 15 ans. Elle est anorexique, et une anorexie qui est incarnée par une voix qu'elle entend en permanence, qu'elle appelle l'entraîneur. Et cet entraîneur, en fait, il lui impose une vie de privation, de discipline de fer, et d'autant que Thelma, elle pratique la course à pied avec une rigueur implacable, comme tout ce qu'elle fait. Hein. C'est le problème de l'anorexie en général. Mais Thelma, elle sait qu'elle est malade et elle veut s'en sortir. Ça, on le sait très vite. Et elle va, avec l'aide de sa meilleure amie Violette, se fixer un objectif, une sorte de défi qui devrait la sortir de sa maladie. Et je ne vous en dis pas plus. Est-ce que c'est une bonne idée? On ne sait pas. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est parfait. Alors, c'est votre premier roman, Caroline Bouffaut. Et ce qui est très étonnant, d'ailleurs, quand on lit ce livre, vous avez une maîtrise du style très impressionnante. Et vous avez déclaré que ce qui vous avait décidé à écrire, ce sont 2 déclics. Alors, ça m'a intriguée. Le premier, pas tellement, parce que le premier déclic, c'est relire des journaux intimes de l'époque où vous aviez vous-même 15 ans. Donc, on se dit, bon, comme tous les premiers romans, il y a un peu d'autobiographie, c'est normal. Mais aussi la lecture du livre du cinéaste et professeur Yves Lavandier, qui s'appelle « La dramaturgie ». Alors là, pourquoi ? Parce que dans cet ouvrage, en fait, Yves Lavandier, il parle beaucoup de ce qui crée un personnage marquant dans une histoire. Et donc, il développe toute une théorie autour du conflit, en expliquant que plus le conflit est interne, plus le conflit est intériorisé, plus l'histoire a une chance d'avancer et d'intéresser un lecteur. Et donc, moi, j'avais en lecture donc, ces vieux journaux où je voyais des contradictions à chaque ligne, et donc un conflit intérieur évident. Et je me suis dit, oui, il faut faire quelque chose de cette matière-là. La maladie mentale, ou en tout cas l'anorexie, c'est le conflit intérieur parfait pour créer une histoire. Et donc c'est comme ça que j'ai créé donc, le personnage de Thelma et son antagoniste imaginaire qui est l'entraîneur. Alors l'entraîneur, on apprend à le connaître tout au long du livre, et évidemment, c'est vraiment l'incarnation de l'anorexie avec tout ce qu'elle a de sans pitié, en fait. Hein. C'est quelque chose de vraiment sans pitié et sans fin. On espère que non, mais c'est son but. Mais on découvre aussi son entourage à Thelma. Alors, il y a ses parents, bien sûr, il y a sa petite sœur, il y a son amie Violette, qui, elle, n'est pas du tout anorexique. Et on se rend compte, par contre, que justement, cette maladie, elle impacte énormément l'entourage, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir, du mal à comprendre, et du mal à guérir, en fait, ou en tout cas, on a du mal à se comporter correctement. Est-ce que c'est une sorte de message que vous avez voulu adresser à l'entourage des gens qui ont cette maladie? Je ne sais pas si c'est un message, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup d'essayer de me mettre dans la peau de tout cet entourage. Donc, des parents, c'est un entourage, alors Thelma, elle a beaucoup de chance, hein, c'est un entourage qui est quand même hyper bienveillant, qui tolère énormément de choses de sa part, puisque donc même un adolescent qui souffrirait pas de ce genre de maladie, ça peut être compliqué à gérer au quotidien. Avec cette maladie en plus, il faut vraiment avoir les nerfs bien accrochés. Donc elle a cette chance-là d'avoir un entourage qui l'aide. Mais oui, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'essayer de mettre à la place de toute cette galerie de personnages et de faire évoluer l'histoire dans le sens où, au départ, on est très, très auto-centré. On est vraiment essentiellement dans la tête de Thelma, dans sa lutte avec l'entraîneur. Et puis, peu à peu, donc, on va découvrir son père, sa mère, sa copine, son prof de sport, qui ont tous des rôles un peu différents, qui essayent tous de l'aider à leur manière, pas forcément avec les meilleures initiatives. Oui, pas forcément la bonne. Hein. Voilà, mais c'était aussi de montrer que
Quand on a envie d'aider quelqu'un qu'on aime, parfois on ne prend pas les bonnes décisions et puis on est un petit peu poussé à bout. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit des conseils. Par exemple, je ne donnerais pas du tout à quelqu'un dont la fille est anorexique le conseil de la pousser à séduire un prof de lycée. C'est pas... c'est un des épisodes, des rebondissements du livre. En revanche, voilà, de voir comment, dans ce genre de situation, on peut réagir avec nos différentes sensibilités, ça m'intéressait. Mais alors, cet entourage, ça vous permet aussi d'avoir un ton tout à fait inattendu quand on traite de l'anorexie, qui est quand même une maladie grave, parfois mortelle. Et cet entourage qui est très différent et qu'on rencontre par petites touches au début, ça vous permet quand même d'ajouter de la légèreté, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre, ce qui est, comme je le disais, un tour de force quand même. Alors c'est vrai que moi, dès le départ, quand j'ai décidé d'écrire autour de l'adolescence et de l'anorexie, j'avais vraiment pas envie d'écrire un livre plombant. Il y en a déjà plein sur ce même sujet, donc c'était pas vraiment la peine d'en rajouter. Et puis surtout, j'avais envie de dépeindre, que le livre traite de ce sujet plus large que l'anorexie. Donc ça devait parler d'adolescence, de fratrie, de famille. Et puis Thelma, elle a une vision de sa maladie, en tout cas elle la ressent comme une sorte de préparation avant sa vraie vie. Donc elle la voit comme un sas où elle est en train de se préparer, où elle doit accepter des choses très très difficiles, des privations, un entraînement acharné, mais tout ça en vue d'un jour arrêter, d'un jour de guérir, de se débarrasser de ça et de faire un peu son entrée dans la vie. Et donc j'avais envie que ça ressorte, donc plus comme une pulsion de vie que comme quelque chose de mortifère. Mais alors justement, il y a évidemment le corps est au cœur, si j'ose dire, du livre, puisque l'anorexie, ça touche vraiment, c'est psychologique, mais ça touche vraiment au corps et à tout ce qui est de plus concret. Mais ce qui est doublé par le fait que Thelma, elle a 15 ans. Donc c'est de toute façon une période où le corps est en pleine transformation, puisqu'on on découvre des tas de choses, surtout quand on est une jeune fille. Ce corps qui est en proie au désir. Et donc là aussi, c'est une sorte de sas pour passer à la vraie vie, l'adolescence. C'était compliqué de traiter les deux, j'imagine, quand vous l'avez écrit. C'était intéressant. Enfin, oui, je pense que c'est très réussi, je dois dire. Mais c'est vrai que c'est un tissage. Je pense que le fait que Thelma, au fil des chapitres, va commencer à éprouver des sentiments, pas forcément pour les bonnes personnes, mais en tout cas être un peu plus en lien avec la partie charnelle. Oui. Avec le désir, en fait. Voilà, ça commence à indiquer que la maladie est peut-être pas complètement derrière elle, mais qu'en tout cas, elle commence à la maîtriser. Et donc, j'avais envie que les deux choses se bâtissent en parallèle, puisque c'est ça dans la vie. Enfin, il n'y a pas forcément des séquences très, très claires, mais voilà, les choses se font en parallèle et puis on essaye d'aller dans la bonne direction. Et avance de connivence, on peut dire. Alors, on va faire une sorte d'amuse-bouche, si j'ose dire, parce que c'est un livre qui parle beaucoup de nourriture et de saveur quand même. Il y a quand même beaucoup de sensualité dans ce livre qui parle de privation. Et curieusement, c'est un livre plein de saveurs et plein de douceur aussi et d'espoir. Et donc, je propose une sorte d'amuse-bouche, donc, comme je disais, à ce livre avec un extrait. Un extrait qui est tiré du premier chapitre, donc c'est tout au début du livre. Et puis on va plonger directement dans le quotidien de l'héroïne et au plus près de ses sensations.